L'éducation humaniste. Quels sont les fondements de l'éducation humaniste et quel est son héritage dans la société contemporaine? L'éducation est extrêmement importante pour le développement d'une nation. C'est le processus par lequel la jeunesse est instruite. Le saviez-vous? Depuis la Renaissance, c'est l'humanisme qui a déterminé notre système éducatif. Mais quels sont ses fondements et quel est son héritage réel? Dans le but de mieux appréhender ce sujet, nous commencerons par étudier la nature des fondements de l'éducation humaniste, mais aussi son héritage dans la société contemporaine. L'humanisme de la Renaissance est un mouvement intellectuel caractérisé par un regain d'intérêt pour le monde classique avec comme intérêt central la signification de l'être humain. Pour l'homme de la Renaissance, la Grèce et la Rome antique représentaient un idéal. Le latin, le grec et l'hébreu ont été étudiés dans la forme classique. Et des idées anciennes ont été adoptées et adaptées au monde du XVe siècle. Le moyen évident de diffuser l'apprentissage classique était par l'éducation. Et la première étape était de s'éloigner de la scolastique du Moyen Âge vers des études littéraires. Alors, qu'est-ce que l'éducation humaniste et quels sont ses fondements? Les humanistes croyaient que l'étude des œuvres de l'Antiquité était une partie importante d'une éducation complète. L'étude de l'humanité était prioritaire sur les questions religieuses. Ce dessin ici représente les arts que les humanistes croyaient nécessaires pour vivre virtueusement. Ces sept arts étaient la grammaire, la rhétorique, le raisonnement, la musique, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Les humanistes souhaitaient souligner l'importance des bonnes manières aux étudiants. Cela permettrait aux étudiants de parler avec élégance, leur permettant de s'engager dans la vie civique de leur communauté. Historiquement, l'exercice physique était considéré comme un moyen de préparer les garçons à la guerre. Cependant, sous une éducation humaniste, l'exercice est devenu un moyen pour améliorer la santé physique. Les humanistes croyaient également que l'exercice physique conjurait la paresse, considérée à l'époque comme le vice ultime de l'humanité. Humaniste notable est le point de vue sur l'éducation. Desiderius Erasmus est considéré comme l'un des plus grands savants de la Renaissance. Il croyait en l'idée du droit à l'éducation. Pour faciliter ses croyances, Erasmus a écrit de nombreux manuels, tels qu'Encyclopédia, qui apprenaient aux étudiants à argumenter, à réviser des textes et à exprimer leurs idées. Erasmus a également produit des guides pour ceux qui souhaitaient construire une école et a produit des programmes scolaires recommandés. Michel de Montaigne était l'un des philosophes les plus importants de la Renaissance française. Il est connu pour avoir popularisé l'essai en tant que genre littéraire. Dans son essai « L'éducation des enfants », de Montaigne croyait que l'éducation des enfants devrait se concentrer sur la formation de leurs vertus, de leurs intérêts et de leur capacité à remettre en question et à analyser. Il a critiqué la simple mémorisation d'informations,
car cela n'apprenait pas à former des opinions uniques. Pour cette raison, de Montaigne croyait que la philosophie devait être au centre de l'éducation de l'enfant. De Montaigne a également critiqué la structure multi-élèves des salles de classe. Il croyait que le style et les capacités d'apprentissage individuel étaient très idiosyncratiques. Et donc, enseigner de la même manière à un groupe d'enfants ne serait pas très efficace dans leur éducation. L'héritage de l'éducation humaniste dans la société contemporaine. Dans l'ensemble, l'éducation humaniste était considérée à l'époque comme un facteur important de préparation à la vie. Son objectif principal était d'améliorer la vie des citoyens et d'aider la communauté. Les écoles humanistes ont combiné le christianisme et les études classiques pour produire un modèle d'éducation unique pour toute l'Europe. L'éducation humaniste a rajeuni le monde des idées et de l'art par sa découverte. Cela a même conduit à la création de bibliothèques publiques. Depuis la Renaissance, les érudits humanistes ont commencé à se diviser en se spécialisant dans différents domaines. Alors que la science, les arts, l'histoire, la philosophie et la théologie se séparaient, l'humanisme de la Renaissance prit fin. Malgré cela, l'idée essentielle de l'humanisme, ce que signifie être humain, n'a jamais disparu. Au contraire, elle revient de plus en plus. Finalement, l'impact de l'éducation humaniste aujourd'hui peut être vu à travers de deux éléments majeurs. D'un côté, l'appréciation de matières telles que la philosophie, l'histoire, la littérature, les langues, et de l'autre, la formation de facultés majeures dans les écoles et les universités du monde entier, comme à l'Université de Melbourne. Arrivera-t-on un jour à comprendre pleinement ce qui signifie être humain, comme l'avaient espéré les humanistes? Qui sait?